Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bonjour Lucie, bienvenue chez les pionniers. Bonjour, merci. Alors, avant qu'on commence ce tête-à-tête, on va reprendre un petit peu les chiffres de ce que tu as créé, Too Good To Go. Donc Too Good To Go, c'est une application qui est présente dans 17 pays, 63 millions de téléchargements, 1200 collaborateurs, près de 300 000 repas sauvés chaque jour. Ça te fait quoi de regarder dans le rétro un petit peu, tout ça? Ça donne un peu le vertige, clairement. C'est sûr que en fait, les chiffres, c'est dur à réaliser, quoi, parce que c'était il y a 6 ans, j'étais encore sur mon petit vélo, en train d'aller taper à la porte du boulanger et du marchand de sushis pour leur expliquer que c'était vachement bien ce qu'on pouvait faire T'as ensemble. combien de commerçants aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plus de 150 000 commerçants. D'accord, et au début, tu allais chercher en vélo un par un. Complètement, exactement. Et du coup, hier encore, j'en ai vu un qui est encore sur l'appli aujourd'hui, que j'ai convaincu moi-même. Et c'est clair que ça fait trop plaisir. Et surtout, quand on se dit qu'on sauve plus de 300 000 repas par jour, c'est là où tu te dis, waouh, 300 000 repas, on peut en remplir des plateaux comme ça. Et ça fait plaisir, ouais. Alors, si on prend un petit peu le début, justement, juste avant ça, tu es sorti de Centrale en 2014. Tu es parti faire des études d'abord en Angleterre, puis ensuite travailler chez un géant de l'agroalimentaire. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu y découvres quand tu es là-bas? Effectivement, je travaille directement dans les usines de production. Moi, en ayant grandi à Paris, j'avais envie un peu aussi de me dépayser, d'aller voir le vrai monde. Et donc, j'ai ma Charlotte sur la tête et je travaille dans l'usine, sur le shop floor, avec des ouvriers qui bossent Voilà. là depuis... Oh non, vous avez ressorti ça. On l'a trouvé. Magnifique, voilà, je suis ravie. Et donc, c'est là que je me rends compte qu'aujourd'hui, la façon dont on produit de l'alimentation, c'est de manière assez absurde, finalement. Et j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de redonner du sens à mon quotidien, comme je pense beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et je me dis que j'ai envie de mettre tout mon temps et toute mon énergie au service d'un truc auquel je crois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je découvre que le gaspillage alimentaire auquel on fait tous face, plus ou moins, dans notre quotidien, en fait, il est industrialisé à large échelle. Et quand je découvre qu'aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète, je me dis juste que c'est impossible. Je me dis juste que j'ai pas envie de cautionner ça. Et donc, je démissionne pour lancer une solution toute simple pour permettre à chacun de réduire le gaspillage alimentaire. Alors, C'est tout entre good. la démission et la suite, à ce moment-là, tu pars en Norvège. C'est ça. Alors, pourquoi la Norvège? Je pars m'installer en Scandinavie parce que c'est là que mon mec habite. Et c'est là que je commence à me dire, en fait, j'ai jamais redoublé. J'ai sauté une classe, donc j'ai bien 1 an à perdre, entre guillemets, pour aller m'ouvrir l'esprit et prendre le risque de lancer un projet qui me tient vraiment à cœur. Et je me rappelle, à cette époque-là, je m'étais dit, si dans 1 an, ça n'a pas marché, eh ben, c'est pas grave, je retrouverai du boulot. Et ce sera pas à l'échelle d'une vie, qu'est-ce que c'est 1 an, finalement. Et pendant cette année-là, tu découvres... En fait, il se passe même pas 1 an. Ah oui. En fait, rapidement, je fais face à la fameuse question de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Ouais. Et là, il faut une réponse. Et donc, ma réponse, c'est en fait, je cherche des développeurs pour monter mon appli pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En fait, j'avais déjà cette idée assez claire dans ma tête quand même. J'avais même appris sur le site du Zéro à essayer de coder. Mais clairement, je savais que ce ne serait pas moi qui coderais l'application et qu'il me fallait des fondateurs qui savent coder. Et donc, c'était ma réponse classique. Et puis, petit à petit, je me rends rapidement compte qu'il y a des gens qui sont en train de faire la même chose que moi. Et là, je suis d'abord très triste, très en colère de me dire « Mince, il y en a qui l'ont fait plus vite que moi ». Et en fait, je me dis « Non, c'est top, il faut peut-être les contacter, ces gens ». Et du coup, je prends mon téléphone et en fait, je rencontre mes futurs cofondateurs avec qui on a monté le concept, d'abord en Scandinavie. Et puis, rapidement, je suis revenue chez moi pour lancer le concept en France aussi. D'accord. Alors justement, tu rencontres tes cofondateurs en décidant quelque part que la compétition, c'est pas ce qui t'amènera plus loin, mais qu'il vaut mieux en fait, collaborer. je vais à une conférence qui s'appelle Collaboration is the new competition. Donc la nouvelle compétition de demain, en fait, c'est de faire les choses ensemble. Et c'est là que je me rends vite compte que, en fait, quand on a une cause qui nous tient à cœur plutôt qu'autre chose, on a intérêt à le faire ensemble plutôt que les uns contre les autres. Et c'est comme ça que l'aventure Too Good To Go démarre, en fait. Et là, justement, en 2016, qu'est-ce qu'il se passe, Stéphanie? Eh bien oui, parce que la jeunesse de Too Good To Go correspond à un moment bien particulier, celui de la promulgation de la loi Garot. On est le 11 février 2016. Cette loi a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le texte interdit notamment la destruction d'aliments encore consommables. On voit ce moment à l'Assemblée nationale. Elle impose aussi aux distributeurs de plus de 400 mètres carrés de proposer
proposer des conventions de dons à des associations pour la reprise de leurs invendus encore consommables. Exactement. Et donc, à ce moment-là, en fait, tout mon pays commence à parler de gaspillage alimentaire. Et je me dis, c'est quand même trop dommage de le faire dans un marché que je ne connais pas, où il y a 5 millions de personnes. Et je me dis, il faut emmener la France dans cette mouvance. Tu es déjà en France à ce moment-là ou tu es toujours Non, là-haut à ce moment-là, je suis toujours là-haut. Je reviens en France, en fait, pour Pâques, pour fêter Pâques en famille. Et en fait, c'est là que je repars plus, en Tu fait. te dis c'est là que ça se passe. Exactement. Et donc, je reste et on lance Too Good To Go en France en juin 2016. Donc, 4 mois après la loi Garot. Alors, lancer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comment tu recrutes? Tu t'appelles des copains? Alors, à cette époque, ouais, je recrute pas encore parce qu'en fait, on n'a pas de sous. Donc, c'est une chose Ça, de c'est pas... le problème, hein. Quand on démarre, on a des Exactement. idées, Bah, c'est une chose de on a pas se l'énergie, rémunérer. on n'a pas de sous. Si on a des parents sympas ou des copains, on peut aller réhabiter chez eux, ce qui est un peu un retour à la case départ quand même, hein, il faut se le dire. Mais c'est une chose de pas se rémunérer. Par contre, rémunérer d'autres, c'est totalement impossible quand on n'a ni fonds ni chiffre d'affaires. Donc au début, bah oui, je commence un peu à screener la liste de copains et me dire avec qui je pourrais travailler. Alors, t'en as recruté? T'en as J'en ai recruté beaucoup? une. Je me dis, elle, ça me ferait vraiment plaisir qu'on fasse ensemble. C'est Caroline, qui devient qui est encore en train de faire des études, à qui je demande, est-ce que tu as un peu de temps cet été? Elle me dit, bah oui, oui, faut que je passe le permis, mais sinon j'ai du temps, donc allons-y. Elle pense qu'elle rejoint un truc pour 2-3 mois, et finalement, 7 ans plus tard, elle y est encore à la tête d'une organisation, effectivement, de plus de 1000 personnes sur 17 pays. Et à l'époque, Caroline, elle a 20 ans, hein, pour remettre les choses dans le contexte. Donc aujourd'hui, elle en a presque 27, et effectivement, bah, elle a monté tous les échelons de la boîte, et finalement, c'était un bon pari, mais clairement, elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait. Et d'ailleurs, moi non plus. D'accord, donc les gens que tu as recrutés dès le début, il y en a qui sont encore là, c'est des amis. Est-ce que, donc, bon, des fois, j'imagine, ça se passe bien, enfin là, c'est une bonne histoire. Des fois, tu as des amis qui deviennent des collègues, mais après, forcément, le parcours professionnel peut faire qu'on n'est pas obligé de rester ensemble. Comment ça se passe dans ces cas-là? Bah, c'est ça qui est difficile quand tu montes une boîte, c'est qu'à la fois, tu as tout le bonheur et le plaisir de bosser avec tes potes. Et effectivement, au début, on est tous autour d'une table de ping-pong. Et clairement, bah, le soir, après le boulot, on va boire des coups ensemble. Et du coup, le pro et le perso bah, se mélangent complètement. Et en fait, quand on est à petite échelle, ça fonctionne. Et puis, au fur et à mesure que la boîte se développe, ça fonctionne de moins en moins. Et il faut distinguer quand est-ce que c'est l'employeur qui parle à son employé et Lucie qui parle à Camille, par exemple. Et donc, et puis rapidement, à certains postes, en fait, ce qu'on avait recruté, les compétences dont on avait besoin il y a un an, c'est plus du tout les mêmes que celles dont on a besoin aujourd'hui. Et donc, notamment, bah, par exemple, je passe au poste de RH. Au début, quand on est 5-10, que personne n'a quasiment de contrat de travail, ben, ce qu'on attend d'une RH, c'est qu'elle mette de la joie au quotidien dans le bureau, qu'elle organise des super team building et que tout le monde soit heureux. Et puis, à 10, 15, 20, quand tu as les premiers contrats de travail, les potentiels prud'hommes qui vont arriver, on n'en a pas eu, on a eu de la chance, mais tu as besoin d'une RH avec des compétences solides et des connaissances théoriques. Et alors, en même temps, quand vous lancez, là, ça marche direct, ça vous tire, ça vous tracte, comment ça se passe? Ouais, complètement. Ça va Ça a hyper marché vite. tout de suite. Ça va hyper vite. Le concept, c'est le même qu'il y a 7 ans. Le modèle économique n'a pas changé. Et en fait, tout le concept de Too Good To Go, il s'est organisé derrière la simplicité. Et en fait, c'est hyper simple. Et c'est ça qui fait que ça marche. Les commerçants, ils ont besoin d'une solution toute simple. Aujourd'hui, les collectes par les associations alimentaires, elles existent toujours, mais on ne peut pas tout récupérer tous les soirs chez tous les boulangers de quartier. Et c'est là que Too Good To Go vient donner une solution qui finalement permet à chacun de mettre la main à la pâte, de récupérer des invendus chez les commerçants. Et c'est ça qui fait que bah, ça scale et ça se développe beaucoup plus vite que je n'aurais même pu l'imaginer. En fait. Des émotions? Tu te souviens de ta première grande émotion à ce moment-là? J'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Ouais, il y en a un peu tous les jours. C'est ça qui fait plaisir. Je me rappelle quand même de ce moment où, tu sais, tu pousses la boule en haut de la montagne et il y a un moment où finalement tu arrives et puis ça commence à rouler. Et ça, je pense que le moment où je l'ai senti, c'est le moment où on a le premier commerçant qui nous contacte de lui-même Que t'es pas allé pour voir rejoindre l'application. Exactement. C'est plus nous qui allons taper à la porte de chacun. C'est maintenant eux qui commencent à nous appeler, ce qui veut dire que le bouche à oreille commence à prendre, ce qui veut dire que finalement, bientôt, ça va s'envoler en fait. Et concrètement, c'est ce qui se passe. Bon alors, et dans la foulée, tu continues ton combat anti-gaspi. Hein, donc tu rencontres Thierry Marx, tu lances un livre qui s'appelle Le Guide de l'anti-gaspi, qu'on va voir d'ailleurs juste à l'instant et qu'on va pouvoir bien mieux comprendre. On va comprendre les motivations qui t'ont poussé à écrire ce livre, voilà, Le Guide de l'anti-gaspi. Alors qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors déjà, un dessin de moi un peu raté sur la couverture. Non, il est bien. Mais surtout... Si, fais voir. Non, les merci. chaussures, non, c'est Non, j'ai différent. pas des chaussures roses, mais... non, et en fait, l'idée, c'est que on lance l'application, on se rend compte que les gens ont envie de solutions comme celle-ci et ils ont envie de s'engager dans le monde de l'anti-gaspi. Et on se dit qu'en fait, récupérer un panier, c'est un super début, mais c'est pas assez. Et donc, on a envie d'aller plus loin. Et le but le guide anti-gaspi, c'est tout un tas d'astuces pour apprendre à mieux faire à la maison. Comment est-ce qu'on fait les courses? Comment est-ce qu'on range son frigo? C'est quoi la différence entre une date limite de consommation et une date de durabilité minimale? Il y a énormément d'astuces, en fait, que nos grands-parents connaissaient et que nous, on a un peu oublié. Et l'idée, c'est de les remettre au goût du jour dans le guide anti-gaspi. Stéphanie? Autre étape importante dans l'histoire de Too Good To Go, après la loi Garot, c'est le 28 janvier 2020. Le pacte d'actes de consommation est officiellement signé par les pouvoirs publics, les distributeurs, les industriels et des fédérations. On voit à l'instant la photo de famille. Engagement est pris à ce moment-là, donc le 28 janvier 2020. Engagement est pris de clarifier la signification des dates de consommation et de les harmoniser avec tous les acteurs de la filière finalement. Ouais, c'est vrai que c'est un gros moment émotion de Too Good To Go. Effectivement, là, je suis entourée par le fameux Guillaume Garot qui m'avait fait revenir en France, par la secrétaire d'État à la transition écologique, au ministère de la transition écologique, pour officialiser le boulot qu'on a fait pendant quasiment 2 ans avec l'équipe, entourée par juste tous les PDG de l'agroalimentaire. Et tout simplement, je suis au petit écriteau en train de m'adresser à tous en leur disant, en fait, dans cette salle, on a tous les gens qui peuvent faire bouger en profondeur notre système d'alimentation aujourd'hui en France. Donc faisons-le. Et l'écologie, c'est notre sujet à tous. Alors, on voit que tu es extrêmement entrepreneur. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Oui. En fait, j'ai jamais grandi avec l'idée que tout le monde était entrepreneur. Et en fait, quand j'ai essayé de regarder un peu récemment, je me suis dit, en fait, personne n'a jamais été salarié dans ma famille. Entrepreneur, maman est entrepreneur. Exactement. Ouais, mes parents sont entrepreneurs et profession libérale. Mes grands-parents ont aussi monté leur entreprise, que ce soit une entreprise de tricot ou d'agroforesterie. Donc, on est vraiment dans un peu dans un... Je pense qu'on a un vrai besoin de liberté et de respect de nos convictions dans ce qu'on fait au quotidien. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en commençant dans l'industrie agroalimentaire, c'est que j'étais pas en connexion avec mes valeurs. Et ça, pour moi, c'était vraiment essentiel. Alors voilà, tout se passe bien, forte croissance, grande équipe internationale et Covid. Le Covid. Très bien, ça s'est passé comment pour vous? Ça se passe que ça fait 5 ans qu'on a appris à gérer l'hypercroissance, 20% de croissance mensuelle, comment est-ce qu'on recrute plus vite, comment est-ce qu'on se déploie dans davantage de pays, et que quasiment du jour au lendemain, on diminue de 70%. Et en fait, on a l'Italie qui ferme d'abord, et puis les pays les uns après les autres. Et en fait, tous les commerces ferment, donc le chiffre d'affaires de Too Good To Go chute aussi, et on se retrouve à devoir payer 750 salariés en ayant juste un chiffre d'affaires qui vient de chuter de 70%, sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Donc, c'est hyper dur. En plus, on est tous confinés. Les employés sont inquiets. Ça a arrêté des projets? Vous aviez des projets en cours qu'il a fallu arrêter ou... Ah non, mais on parle même plus de projet, quoi. On parle de comment est-ce qu'on arrive à fermer les commerçants à la vitesse à laquelle ils veulent tous fermer, parce que d'un coup, tu as tous les commerçants qui disent demain, je ne serai pas ouvert, donc il faut tout retirer. On sait faire des ouvertures de masse, mais des fermetures de masse, on n'a jamais eu à gérer. Et donc, en fait, tout le monde est en panique. Moi, je m'apprêtais en plus à partir aux États-Unis. On devait lancer le 28 février 2020. D'accord. Ah oui, bon timing. Oui, voilà, en termes de la pire date par rapport possible. Au 16 mars 2020. Exactement, on est pas mal. Donc, au lieu de monter dans l'avion, je reste en France. On prend la décision d'interdire tous les voyages dans l'entreprise. Ouais. Ce qui veut dire que, bien évidemment, moi, je ne pars plus aux États-Unis. Je venais de recruter une DG pour prendre ma suite en France pour partir, moi, aux États-Unis. Et puis, finalement, tout est chamboulé, quoi. D'accord, mais par contre, ça ne t'arrête pas parce que vous vous êtes lancé aux États-Unis. 6 mois plus tard. Voilà. Ouais. On s'est quand même dit, on va être dedans pour un moment. Donc, autant y aller, puisque le gaspillage alimentaire est toujours là. Et donc, effectivement, en août 2020, je prends la décision de quand même partir aux États-Unis pour lancer le marché là-bas.
Et c'est là que... Ouais, effectivement, vous lancez en octobre 2020 Too Good To Go aux États-Unis. Là-bas, 40% de la nourriture produite est gaspillée chaque année. Ça représente 63 millions de tonnes de nourriture. C'est 6 fois plus qu'en France. Et l'application est mise en avant jusque dans les talk shows américains. Notamment, on en voit les images, hein, le talk show de Drew Barrymore. Ouais. The Drew Barrymore Talk Show qui fait tout simplement la pub de Too Good To Go chez elle, en fait. C'est la classe, ça, quand même. Ouais, c'était Drew plutôt la Barrymore qui classe. fait la pub de Too Good To Et puis Go. en plus, elle nous a pas du tout contactés, donc on le découvre vraiment par des copains qui nous écrivent. Et c'est sûr que c'est. Et en plus, je lui aurais soufflé à l'oreille, j'aurais pas dit mieux, quoi. Donc c'est juste parfait ce qu'elle dit. Et puis derrière, tu as les pics de téléchargement et c'est parti pour être sur ce genre de show aussi aux États-Unis, quoi. Donc ça fait trop plaisir. D'ailleurs, c'est combien de temps après le lancement, ça? Et d'ailleurs, comment tu as fait le lancement? Comment on fait quand on part aux États-Unis, comme ça, pendant la pandémie? Ouais. Tu arrives aux États-Unis, tu crées une équipe, comment ça se passe? Alors, c'est pas facile d'arriver aux États-Unis puisque la frontière est fermée, puisque les visas sont interdits. Donc déjà, je dois partir dans les Caraïbes, être en quarantaine pendant 2 semaines avant de pouvoir espérer passer la frontière. Et je recrute l'intégralité des 15 premières personnes de l'équipe en visio, donc sans pouvoir les rencontrer. Je demande à l'une d'entre elles de contracter... Depuis les Caraïbes. Enfin, tu me diras, il y a pire comme endroit Depuis les Caraïbes, ouais. Enfin, on était en pleine tornade. D'accord. Donc, Ah oui. Non, ouais. c'était le pire. Tu sais, tu arrives dans des coucous horribles et tu t'atterris là en disant mais qu'est-ce que je fais là? Il y a ma boîte qui est en train de s'écrouler en Europe. Il faut que je lance les États-Unis. C'est juste le dernier endroit où tu as envie d'être. Tu vois, c'est au milieu d'une île déserte dans les Caraïbes. Donc c'est très très bizarre ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête. Mais en fait, t'as pas le choix. À ce moment-là, tu continues en fait. Tu sais, quand tu peux pas t'arrêter, bah, tu continues à avancer. Et c'est ce qu'on fait à ce moment-là. Et donc, on arrive enfin, avec 2 des premiers employés de l'équipe européenne, à passer la frontière. Et là, on démarre à New York. Et ça y est, on part dans les rues. Le premier jour, vous êtes combien? On est une quinzaine. Dès le début, dès le premier jour, 15 personnes, c'est parti. Exactement. Donc, Camille, la première salariée dont je parlais tout à l'heure en France. Elle était là-bas aussi? Elle est venue avec moi. D'accord. Jonas, qui est le country manager de la Belgique, qui a lancé ça et qui est un fabuleux entrepreneur aussi. Et en fait, on part tous les 3 comme ça, en plein milieu de l'été 2020. Et on recrute ces 15 personnes et qui les vont nous aider Américains sont à démarrer. anti-gaspi ou pas? Comment, enfin, Pas vraiment anti-gaspi, les Américains. Non, clairement, on est déjà sur des débats sociaux de comment est-ce que je vais pouvoir payer le dentiste et que, en fait, quand tu vas chez le dentiste, ça coûte 500 €. Donc, en fait, moi, j'avais des salariés là-bas qui n'allaient pas chez le dentiste quand ils avaient une carie parce que juste, ils n'avaient pas les sous pour. Donc, en fait, les considérations écologiques, quelque part, bah, on n'en est pas là. Et c'est là que tu te rends compte que entre les États-Unis et l'Europe, on a quand même au moins 5 ans de retard aux États-Unis. Donc il y a tout à construire et en même temps, c'est hyper excitant parce que moi, je retourne 5 ans en arrière où il faut aller taper à la porte des commerçants et en même temps, je démarre avec des sous, une expertise. On l'a fait dans 15 pays en Europe déjà, donc je commence à savoir lancer un pays Too Good To Go. Et puis, des salariés dès le début qui sont des commerciaux, qui ont une rémunération et qui vont pouvoir aller déployer le concept de manière bien plus rapide que ce qu'on a pu faire en Europe. Stéphanie? On va parler d'un coup dur. À présent, Lucie Bache, il y a un an, la start-up Too Good To Go est pointée du doigt via le compte Instagram Balance ta start-up. Des employés ou des ex-employés dénoncent, on va le voir sur les images, les conditions de travail au sein de l'entreprise. Alors, on parle de dérive managériale, de pression constante, de travail le week-end ou pendant les congés, ou encore de la grille salariale et du peu d'évolution possible au sein de la boîte. Alors, c'est l'excès de vitesse. Comment on se ressent à ce moment-là? Parce qu'il faut tout construire en même temps, donc forcément, on ne fait peut-être pas tout bien. Alors, déjà, je pense que c'est vachement d'émotion, en fait. Hein. Quand tu dédies ta vie à une boîte, que tu essaies de faire du mieux que tu peux et que tu as des retours négatifs, forcément, c'est dur. Après, nous, chez Too Good To Go, on a toujours prôné la culture du feedback et on dit constamment qu'il faut qu'on se fasse des retours négatifs ou positifs et qu'on dise les choses. Donc, quelque part, dans les témoignages sur Balance ta Startup, on se dit, ça fait partie du jeu. Alors après, dans le feedback, on t'apprend qu'il faut le faire avec des exemples concrets, il faut le faire dans le bon forum. Donc clairement, toutes les techniques ne sont pas respectées, mais en fait, le feedback, on le prend. Et donc derrière, c'est comment est-ce que, d'une part, on reconnaît qu'on n'a jamais prétendu être parfait, que des erreurs, on en a faites, et qu'en fait, qui peut prétendre ne pas en faire
quand tu montes une boîte de manière générale, Puis et à cette peut-être vitesse encore surtout, davantage, c'est ça quand c'est on ça la rencontre question. l'hyper-croissance qu'on a rencontrée chez Ah. Too Good To Go, il faut, encore une fois, je te parlais de Parce que vous êtes passé de 0 à 1200 employés en en 6 ans et demi. 5-6 ans. Ouais, Et à côté de ça, je te parlais d'une de nos premières employées qui a 20 ans. En fait, elle aussi, elle devient manager à la vitesse En fait, on fait tout ce qu'on peut. Et je pense que c'est vraiment ça d'abord qui est important de dire, je pense. Donc, quand tu es entrepreneur, tu prétends pas être parfait et savoir tout faire. Et puis après, l'autre chose, c'est quand même que nous, ces feedbacks, on les a utilisés. Bien sûr, on les a pris. Et derrière, on a implémenté tout un tas de choses en interne qu'on était, pour être honnête, déjà en train d'implémenter. Mais ça nous a forcé à accélérer. Ouais. Ça nous a forcé à vraiment fédérer l'équipe autour de ça, parce que l'équipe en interne, ils ont été vraiment touchés, managers ou collaborateurs. Et donc, finalement, même si ça a été très difficile pendant plusieurs semaines, derrière, on a vraiment réussi à renforcer la culture autour de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore plus solide sur des fondamentaux comme ce qui a été décrit. Alors, je crois qu'on a une photo de l'équipe Too Good To Go déguisée. On va regarder ça et en même temps, on va se demander, voilà, vous êtes très très Ça, beau. c'est l'équipe France, ouais. Ouais. Et on va se demander alors, quel est le rôle en vrai d'une fondatrice? Eh ben, je pense que le rôle, c'est de savoir constamment s'adapter et changer. Et en fait, cette question, tu peux quasiment pas y répondre, parce qu'entre mon rôle il y a 6 ans, qui était d'aller taper aux portes des commerçants et de répondre Ouais, tu aux fais questions tout. au Tu es- service tu es, client, la femme où tu orchestre. fais absolument tout, et justement ton rôle, c'est d'être multicasquette, à mon rôle aujourd'hui, qui est honnêtement d'être le plus inutile possible, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir mis les bonnes équipes en place pour que l'entreprise n'ait finalement plus besoin de moi, et de constamment te dire de penser plutôt vers le futur et de plus être trop dans le présent, parce que finalement ton job, c'est de recruter des gens qui sont meilleurs que toi, qui eux savent faire le boulot, alors que toi quand même tu sais pas faire grand chose, parce que ce que tu sais faire, c'est Et tu passes ton temps à donner toucher ton à travail tout. à quelqu'un d'autre, en fait. Exactement. C'est-à-dire que Et tu à te recrutes quelqu'un pour retirer faire des ce que sujets. tu faisais avant, pour grandir plus vite, accélérer. Mais donc, du coup, à chaque jour, tu te retrouves sans travail. Il faut Exactement. créer ton travail du lendemain. Créer un nouveau travail. C'est ça pour moi d'être entrepreneur. Alors après, il y a des entrepreneurs qui deviennent aussi chefs d'entreprise. Moi, je pense que ce qui m'anime, c'est vraiment construire plutôt que de faire tourner au quotidien finalement. Et pour ça, il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Et c'est eux aujourd'hui qui font tourner tout ça. Tu évangélises aussi. Là, tu lances Mon école anti-gaspi, Ouais. un kit pédagogique qui est tout démarre destiné avec aux enseignants l'éducation. et aux professionnels de l'animation périscolaire. Mhm. Alors, c'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est que on a besoin de former les enfants, en fait. Et si on a vraiment envie de changer en profondeur les mentalités sur le gaspillage alimentaire, on a besoin de commencer dans les écoles. Et donc, nous, en tant qu'autorité de lutte contre le gaspillage alimentaire, comme on aime se décrire, on doit aller fournir les clés aux enseignants pour parler d'anti-gaspi dans les écoles. Et c'est ce qu'on fait avec Mon école anti-gaspi. Alors, pour terminer, j'ai une question inattendue pour Oh là là. toi. Qu'est-ce que tu penses de la célèbre phrase qui est attribuée parfois à Voltaire, parfois à Spider-Man, qui dit qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité? C'est une phrase que j'utilise beaucoup. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et en fait, nous, c'est pour ça qu'on a lancé toutes ces autres choses autour de l'application. En fait, l'application, on sauve quasiment 300 000 repas par jour aujourd'hui. C'est génial. Et finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais on a ce pouvoir d'avoir une communauté de plus de 60 millions de personnes dans 17 pays, d'avoir des centaines de milliers de commerçants sur l'application. Donc, comment est-ce qu'on les emmène plus loin? Et à partir du moment où on a ces énormes communautés, on a le devoir aussi, donc la responsabilité, de créer un programme pour les écoles, de faire changer les dates de consommation et vraiment d'aller encore bien plus loin. Donc nous, c'est vraiment notre motto chez Too Good To Go. Tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je suis tout à fait d'accord. Et après, on essaie d'être à la hauteur de ces responsabilités, ce qui est pas facile tous les jours. Donc quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Ouais, c'est une autre façon de le dire, tout à fait. Bon, très bien. Merci beaucoup, Lucie. Merci on a à toi. pris une bonne leçon d'audace aujourd'hui dans Les Pionniers. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Dans un instant, le pitch.